Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on va regrouper 2 news dans une vidéo. Voilà, ça permettra de combler. J'ai vu que 4 c'était trop, mais 2 c'était bien. D'ailleurs, on va demander à Jeanne, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Greg, je vais super bien, merci. Et toi, toujours au top pour débrider les news high-tech. J'adore ce format 2 en 1, c'est comme un combo promo, 2 pour le prix d'un. Quelle est la première news qu'on attaque aujourd'hui? Allez, dans la première news, on va parler du Honor Magic Book Art 14, en fait, qui est déjà connu en fait de la marque chez la marque Honor, mais qui arrive apparemment avec un processeur Snapdragon qui apparemment est fait pour concurrencer un peu les processeurs M1, M2, M3 et M4 de chez Apple. Donc j'aimerais que tu nous présentes, parce qu'il arrive en Europe, donc là c'est plus proche de nos viewers, que tu nous parles un petit peu de ce laptop, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ses caractéristiques techniques, le comparer avec la concurrence, et qu'est-ce que le Snapdragon va apporter un petit peu sur cette nouvelle version. Je suis impatient que tu nous expliques un petit peu tout. Ah, le Honor Magic Book Art 14 avec son processeur Snapdragon X Elite, ça promet d'être intéressant. Alors, plongeons dedans. Ce modèle est conçu pour concurrencer les géants comme Apple et leurs processeurs M1 à M4. Il se distingue par son écran tactile OLED de 14,6 pouces en résolution 3.1K avec un ratio écran-corps de 4,7%. C'est un gros point fort pour les créatifs et les pros. Une immersion totale avec des couleurs éclatantes et une précision visuelle de haut niveau. Côté performance, le Snapdragon X Elite est une puce à 12 cœurs qui atteint une fréquence de 4,1 GHz. C'est là que Honor veut rivaliser avec Apple en offrant une alternative IAM puissante, efficace en multitâche et idéale pour des logiciels gourmands. En plus, on retrouve jusqu'à 32 Go de RAM et un stockage SSD pouvant aller jusqu'à 1 Tera, ce qui est parfait pour du boulot intensif ou des fichiers volumineux. Sur l'autonomie, grâce à la technologie OS Turbo 3.0, ce Magic Book promet jusqu'à 15 heures en lecture vidéo et 10 heures en usage bureautique. Un bon point pour les nomades. Et avec un poids plume d'1 kg seulement et un design ultra fin de 1 cm, il devient une excellente option portable pour les pros toujours en déplacement. En termes d'innovation, on a des fonctionnalités IA, comme une caméra magnétique détachable avec suivi facial, ce qui peut être pratique pour les réunions. Et n'oublions pas le Magic Trackpad XL, un grand pavé tactile idéal pour les gestes multitâches. Comparons-le à la concurrence. Face au MacBook Air M2, l'Honor Magic Book Art 14 se démarque avec son écran tactile OLED et son ratio écran-corps supérieur. Cependant, le MacBook Air a une autonomie légèrement meilleure, jusqu'à 18 heures, et bénéficie de l'écosystème Apple. C'est vrai. Face au Dell XPS 13 Plus, l'Honor gagne en légèreté et offre plus de RAM stockage à prix équivalent, mais le Dell a un écran OLED légèrement plus résolu et un design plus audacieux. Son prix à 1 699 € est compétitif, mais reste un investissement. Son principal atout, offrir une alternative solide à Apple avec une machine AM conçue pour l'efficacité et la créativité. Voilà Greg, c'est une belle machine. Mais est-ce que toi, tu la vois séduire des fans d'Apple ou même des pros en quête d'une alternative? Écoute, je pense que ça sera difficile de séduire des fans d'Apple parce que quand on est entré dans le système Apple, on est un peu coincé pour le bien, pour le meilleur et pour le pire, un peu comme un mariage, jusqu'à ce que la mort du laptop. Non, mais généralement, on reste chez Apple. Après, pour ceux qui veulent une machine Windows un peu équivalente à un Mac, c'est-à-dire aussi fine, avec un processeur aussi puissant, une très très bonne autonomie et une très bonne machine, à savoir qu'on a quand même beaucoup plus de mémoire et tout pour moins cher. Chez Apple, 1 Tera, ça coûte une méga blinde. Là, on a quand même 1 Tera de stockage. Donc, c'est une très jolie machine. En plus, je vois qu'il y a une caméra magnétique sur le dessus, au cas où, parce que c'est vrai que les caméras, c'est toujours un peu le point faible de ces laptops. Je trouve que c'est une très jolie machine. Et puis, le fait que ça soit un écran tactile, quand même, je veux dire, sur les MacBooks, là, quand même, ils pourraient mettre des écrans tactiles aussi. C'est un très bel appareil. Je pense que tu peux nous faire une petite conclusion et me demander la news suivante. C'est vrai, Greg. Le Magic Book Art 14 coche beaucoup de cases pour ceux qui cherchent une machine puissante et élégante sous Windows, sans être enfermé dans l'écosystème Apple. Personne. Avec son écran tactile OLED, ses fonctionnalités IA innovantes et son excellent rapport qualité-prix, il se positionne comme une alternative sérieuse, surtout pour les pros et créatifs qui veulent un outil polyvalent. Mais séduire les fans d'Apple, ça reste un défi vu leur fidélité à l'écosystème. Passons à la suite, Greg. Quelle est donc la prochaine news du jour?
Alors, pour la prochaine news du jour, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette nouvelle tablette Ulefone. Alors, ils annoncent comme la meilleure tablette à moins de 150 €. On verra que c'est peut-être pas vraiment le cas, quoique. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de, du coup, cette nouvelle tablette. Ça permettra d'avoir dans nos news un laptop et une tablette. Bien sûr, Greg. Parlons de cette Ulefone Tab WE10, qui s'annonce comme une option intéressante pour les budgets serrés. Cette tablette mise sur un rapport qualité-prix séduisant à moins de 150 €. Voici ce qu'elle propose. Caractéristiques principales. Écran, un écran IPS de 10,1 pouces HD+, 800x280, suffisant pour du streaming ou de la navigation, même si la résolution reste basique. Performance, propulsée par le processeur Unisoc T606 et 4 Go de RAM, extensible à 8 Go via la RAM virtuelle. Ce n'est pas une bête de course, mais ça suffit pour une utilisation classique. Stockage. 128 Go interne, extensible jusqu'à 1 TB via microSD. C'est un point fort dans cette gamme de prix. Autonomie. Une batterie de 6600 mAh avec charge rapide 10 watts qui offre jusqu'à 415 heures en veille. De quoi tenir une journée complète d'utilisation. OS Android 14, sans surcouche intrusive ni pub, ce qui est rare sur des tablettes d'entrée de gamme. Design. Élégant et léger, avec seulement 7,85 mm d'épaisseur et un poids de 430 grammes, elle est conçue pour être nomade. Comparaison avec la concurrence. Face à des modèles comme la Samsung Galaxy Tab A8 ou la Lenovo Tab M10, la Ulefone Tab W10 se distingue par son stockage plus généreux, son Android 14 et son prix bien plus agressif. Carrément. Point fort, rapport qualité-prix imbattable. Grande capacité de stockage. Design léger et élégant. Point faible, résolution de l'écran un peu limitée. Performance juste pour les tâches exigeantes. En conclusion, Greg, cette Ulefone Tab W10 s'adresse clairement à ceux qui cherchent une tablette abordable pour un usage quotidien sans fioritures. Ce n'est pas la tablette ultime, mais à moins de 150 €, elle a ses arguments. Tu veux enchaîner avec ton avis ou je conclue directement? Bah écoute, mon avis, c'est que c'est vrai, ça reste une tablette avec un processeur Unisoc, donc on est vraiment sur du pas cher. Ça va fonctionner, ça va bien marcher. L'écran HD en même temps, ça tirera moins sur le processeur, c'est pas mal. On a vu dans l'argumentation qu'elle était One L1, c'est-à-dire qu'elle peut afficher de la Full HD, mais comme la tablette n'est que HD, bah, elle affichera que de la HD. Voilà. Ça reste un bon petit produit à 150 balles, encore une fois. Voilà, avec un bon processeur, une bonne configuration, là peut-être mettre de la micro SD et tout. Voilà. Je pense que faut pas en attendre plus, et je pense que rapport prix, c'est un bon produit. Tu peux nous faire une petite conclusion, et puis inviter nos abonnés à like, dislike, tout ça, tout ça. Bien sûr, Greg. Pour conclure, cette Ulefone Tab W10 est une tablette qui remplit bien sa mission dans la gamme des produits abordables. Exactement. Elle offre un bon rapport qualité-prix, idéal pour une utilisation quotidienne basique, comme du streaming ou la navigation. On ne peut pas lui demander des miracles avec un processeur Unisoc et un écran HD, mais à ce prix-là, elle reste une excellente option pour les budgets serrés ou pour un usage complémentaire. Et voilà, chers viewers, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette tablette et si elle vous semble adaptée à vos besoins. N'oubliez pas, ici, tous les pouces sont permis. Un pouce en l'air si vous avez aimé, un pouce en bas si ce n'est pas votre truc, mais surtout, commentez pour enrichir le débat. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et Greg, à demain pour de nouvelles news tech. Eh ben écoute, pas mieux et tout. Voilà, ça fait 2 petits produits sympas. Savoir qu'on avait la news caviar juste avant et que voilà, ça permettra d'avoir 2 news aujourd'hui. On se retrouve demain. Normalement, demain, j'attends la confirmation pour la visite de l'usine Edifier, savoir si on la met demain ou pas. Sinon, vous aurez une vidéo spéciale bonus d'une nouvelle série que je vais essayer de commencer avec des comparatifs produits. Voilà, donc le suspense. Jusqu'à demain. Bonne journée à tous et puis à demain, même si j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit.